8h03 sur Europe 1. Très bon début de journée, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ça fait débat, le label d'information souhaité par Emmanuel Macron. Il était 19h03 hier soir quand l'Elysée, qui n'a pas mieux à faire avec l'argent public, a attaqué CNews et publié une vidéo de 50 secondes sur ses réseaux sociaux. Avec ces mots, Pravda, ministère de la vérité, quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Et dès les premières secondes, une musique stressante, un fond rouge avec écrit en blanc et en majuscule « Attention, fausse information », des images de Pascal Praud sur CNews apparaissent. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Une vidéo pour dénoncer les critiques de l'ancien ministre Bruno Retailleau, Jordan Bardella, le maire de Cannes David Lisnard, Philippe de Villiers. Un autre message apparaît à l'écran, ce qui a vraiment été dit avec des extraits d'Emmanuel Macron. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Toujours cette musique stressante, cette communication d'Emmanuel Macron qui cible un média, CNews, est dangereuse, indigne de nos institutions. L'Élysée caricature, fait un montage de propos tenus alors que cette labellisation des bons et des mauvais médias, Emmanuel Macron en rêve depuis qu'il est président. Il en avait déjà parlé le 3 janvier 2018 lors de ses vœux à la presse. La démarche de Reporters sans frontières d'inventer une forme de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier me paraît à cet égard non seulement intéressante mais souhaitable. Il vous revient d'organiser en quelque sorte les règles de votre profession, parce que toutes les paroles ne se valent pas. Déjà, en 2018, il prenait l'exemple de Reporters sans frontières et ces derniers jours, il parlait aussi de RSF et son label pour désigner ceux qui sont dignes de confiance. La labellisation que vous avez adoptée par la méthodologie que Reporters sans frontières avait mis en place, c'est aussi un point important de qualité. Mais qui choisira les professionnels qui décerneront ce label ? Comment ne pas imaginer que l'État aura son mot à dire ? On parle de Reporters sans frontières. RSF a été désavoué par l'Arcom la semaine dernière sur les accusations de manquement au pluralisme de CNews. Si on prend leur exemple et leur label. Et s'appelait les copains d'abord. Qui a reçu en France ce label de RSF ? En qui faut-il avoir confiance ? Depuis 2022, France Télévisions. Cette année, depuis fin avril, Radio France. C'est bizarre et ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi France Média Monde, RFI, France 24 qui ont ce label depuis octobre 2023, mais aussi le groupe TF1 et le groupe EBRA, l'Est républicain, l'Alsace, le bien public en décembre 2023, l'Observateur en 2024. Et depuis la vidéo publiée hier soir par l'Elysée, très peu de confrères sont venus soutenir CNews. Où sont-ils ? Je rappelle que nous avons une carte de presse validée chaque année par une commission. Le ministère de la Vérité vient de montrer comment il comptait agir contre la liberté d'expression. Merci beaucoup Laurent Tessier. On va en parler évidemment toute la journée sur Europe.